Direct Impact, la radio qui vous apporte la vie. Bonjour et bienvenue sur l'émission Mon Histoire sa victoire, l'émission qui vous confirme la victoire de Christ dans nos vies. Alors, on se lance directement dans le vif du sujet. Aujourd'hui, mon invitée du jour, en me parlant de son témoignage, elle me disait « J'avais 17 ans lors de ce témoignage, je souffrais de sclérose en plaques, je vivais dans la dépression, j'étais dans le superficiel et je souffrais de boulimie. Je priais, je demandais à Dieu de mourir. » Et elle me dit, je n'aimais pas les chrétiens, c'est bizarre. Et elle me dit, je me sentais trop sur cette terre. Mais j'ai trouvé de l'aide, une personne qui a changé ma vie. Alors, je vous invite à aller découvrir son témoignage. C'est parti! Alors, le titre aujourd'hui de cette émission, c'est Guéri de la sclérose en plaques. Et au sommaire, nous allons découvrir le témoignage de Marina. Donc, c'est le prénom de notre invitée du jour. Et on va essayer de décortiquer son témoignage en 3 phases. Alors, au sommaire, la première partie s'intitule Désespoir. C'est en fait l'avant de ce témoignage, puisqu'on a décidé de diviser ce témoignage en 3 parties. L'avant, le pendant et l'après. Et ça nous permettra de comprendre. En deuxième partie, avec Marina, en fait, ensemble, on a choisi les titres. Donc, c'est maladie, hospitalisation et visitation. Donc ça, c'est le pendant. Elle va vous expliquer ce qu'elle a vécu. Et pour finir, en troisième partie, c'est recherche et soif de vérité, guérison. Vous allez comprendre comment elle a été guérie, qui l'a guérie. Et en tout cas, c'est un très beau témoignage. Bonjour Marina. Bonjour Sabrina. Comment tu vas? Super, ça va. Tu te sens comment? Ça va, je me sens super bien, je suis impressionnée, c'est magnifique. Ah, super, gloire à Dieu. Et aujourd'hui, tu es venue, c'est assez spécial, aujourd'hui, tu es venue accompagnée de quelqu'un. Oui, ma meilleure amie. Qui est Bénédicte. Bonjour Bénédicte. Bonjour Sabrina. Bienvenue sur l'émission. Merci. Comment tu te sens? Ça va très bien. Super. Merci. Alors on va partir, on est décontracté, on va attaquer l'émission. Je vais vous présenter Marina en quelques mots. Marina, c'est une jeune femme pétillante qui a 23 ans, qui est étudiante en marketing. Tout à l'heure, on prendra aussi le temps de présenter Bénédicte, mais on va commencer par Marina, comme c'est elle qui va nous parler de son témoignage. Et je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose dans ta présentation, Marina. Non, non. Non? Bah alors on va attaquer ton témoignage et je vous laisse découvrir l'histoire de Marina. On va attaquer avec la première partie, désespoir. Je te laisse la place, Marina. Comment ça se passait? J'étais une jeune fille qui était dépressive, c'est-à-dire que je faisais tout afin de mourir. C'est-à-dire que je prenais souvent des médicaments en surdose en pensant que j'allais mourir. J'ai eu aussi une saison de 3 années où j'étais boulimique. Donc c'était une boulimie, je mangeais puis après j'allais vomir, ou même quand j'allais voir des amis, j'allais me faire vomir, etc. Et c'était durant mes 17 ans, quand on m'a annoncé et qu'il y a eu le diagnostic de la sclérose en plaques, pour moi c'était bon. Il faut savoir que j'étais musulmane. Donc, pour moi, c'était comme si tout ce que je faisais, c'était une cause à effet. Donc, voilà. En fait, ce que tu as fait, ça a engendré. Oui, voilà. Et j'avais pas d'espoir du tout. Faut savoir que... j'aimais pas les chrétiens. J'aimais pas du tout les chrétiens. Maintenant, quand on le dit, ça me fait rire, mais c'était genre, je ne supportais pas. Et pourquoi t'aimais pas les chrétiens? C'est comme si ils étaient trop dans la joie, etc. En fait, c'était une joie qui te dépassait, tu comprenais pas. Oui, tu trouvais que c'était un peu bête comme ça. Oui, j'arrivais pas à comprendre. Ouais. Et les souvenirs que j'en ai, c'est que ma vie, elle était très noire. Elle était très, très noire. Je suis l'aînée de ma famille. Il faut savoir que je suis censée représenter l'exemple. Et il y avait rien en moi pour moi qui était un exemple pour mes frères et sœurs. Dans ta vie, tu veux dire, ouais, dans ma vie. Moment-là. Et lorsqu'il y a eu la sclérose en plaques, il faut savoir que j'ai encore raté mon année. J'avais encore doublé, donc j'étais en 5e. J'allais rester en 5e. Et
Oui, pour moi, c'était... Donc, quand on regarde un peu le tableau, c'était la Marina d'avant, il n'y avait pas beaucoup de choses à ce moment. En tout Oui, cas, à ce moment-là de la période de ta vie, c'était oui, vraiment voilà. assez sombre. Voilà, t'avais pas beaucoup d'espoir. Il y a la maladie qui arrive. Ouais, c'était Et je la voudrais goutte d'eau. juste prendre une petite parenthèse pour expliquer aux personnes qui nous écoutent ce qu'est la sclérose en plaques. Je vais demander à Marina, et on a donc elle a expliqué. En fait, la sclérose en plaques se manifeste par des poussées. Il y a des premières poussées, il y a de la perte d'équilibre. Tu m'as dit perte d'équilibre subite, le mal au dos, vraiment, tu m'as dit que tu avais atrocement mal au dos, Ouais, ouais. des vertiges, des affaiblissements de la vue de l'œil gauche. Et en fait, tu comprenais pas ce qui t'arrivait. Et tu dis qu'il y a des deuxièmes poussées. Et ça, c'est de la perte de motricité de la jambe gauche, un bras gauche et une perte de la vue quasi totale de ton œil gauche. Ouais, ouais. Et mais toi, tu as décidé de continuer à aller quand même à À l'école l'école, oui. avec tout ça. Ouais. Et donc, quand tu dis que tu étais musulmane, donc en fait, tu as grandi dans une famille musulmane? Oui, faut savoir que mes parents, ils m'ont fait quand ils étaient à l'université. Oui. Ah. Oui. Ils m'ont fait quand ils étaient à l'université. Et quand ils étaient à l'université, ben, faut savoir que voilà, il n'y avait pas de cadre, il n'y avait pas de mariage, voilà. Donc moi, mon père, lui, il vient d'une famille catholique et ma mère, elle était musulmane. Donc elle m'a élevée seule, enfin pendant les premières années. Et puis je suis restée chez elle. Il y avait cette histoire de garde partagée. Et je restais plus chez ma mère. Et ma mère m'a donné ses valeurs. Et j'ai grandi avec ma grand-mère et ma mère. Et donc on m'a juste montré enfin l'islam. Donc j'ai grandi dans l'islam, appris tout. Donc je pratiquais. Depuis petite, je pratiquais. Et voilà. Et c'est là, en fait, que tu disais que tu avais l'impression, parce que c'est quelque part ce que dit l'histoire, que, en fait, tu sentais par rapport à ça, à cette éducation que tu as eue, que tu sentais que ce qui t'arrivait, en fait, c'était une cause à effet. Que tu avais fait quelque chose de mal pour mériter ça. Exactement, exactement. Il faut savoir que dans l'islam, l'aîné est très important. Donc, l'aîné est très important. Il y a un peu cette valeur de cause à effet aussi. Il faut faire les 5 prières, etc. Et moi, j'étais un peu loin de ça. Et je me rappelle que, enfin, quand je faisais les prières, je me disais, ah, au moins, j'ai fait. Mais après, je voyais qu'il y avait rien. Et quand il y a eu la sclérose en plaques, je me disais, mais en fait, quand je demandais à mourir, bah là, il m'a entendu. Mais donc, il a juste entendu quand je demandais à mourir. Et il n'a pas entendu. Et c'était un peu comme ça. Et tu as parlé aussi de boulimie, parce qu'au-delà de la maladie, parce que la sclérose en plaques, c'est une maladie un peu quelque part qui est, on va dire, invisible, parce oui, on voit ce que tu as, et les médecins voilà, se disent, bah voilà, vu les symptômes, c'est ça. Mais il y a aussi d'autres choses, tu avais la dépression, la boulimie, et à un moment, tu t'es mutilée aussi. Oui, oui, je me mutilais assez fréquemment. Bon, ça, c'était un secret que moi, je savais, c'est-à-dire que je me mutilais. Je me disais, ben, c'est comme ça qu'il faut faire et tout ça. Et c'est quoi se mutiler? Se mutiler, ben, je prenais un couteau et je coupais ici. Tu coupais les veines de ton corps? Je me coupais assez fréquemment. Si c'était pas ici, ben, ça allait être au niveau des jambes. Et t'avais pas peur de mourir, ou tu faisais ça justement pour mourir, ou parce que tu sentais, qu'est-ce que tu sentais, pourquoi tu faisais ça? En fait, je me dégoûtais. Je me disais, mais il y a rien d'autre que je sais faire. Vaut mieux faire ça. Et puis, il y avait beaucoup de voix dans ma tête. Ça te ramène à... En fait, ça te ramène à cette période-là. Oui, puis j'avais une très mauvaise relation avec ma mère. Et faut savoir que c'était très difficile pour moi. Et elle me regardait même plus quand j'avais la sclérose en plaques. Donc moi, je regardais même pas les gens dans les yeux. Mais j'étais tellement superficielle que même si je m'étais mutilée, après j'allais quand même aller me maquiller et aller à l'école, quoi. Tu disais aussi que d'avant, t'étais une personne enfin, quelqu'un de superficiel. Ouais. C'était aussi par rapport à ça. Oui, c'était un peu pour couvrir mes blessures et montrer que, bon, je suis Marina. Et ouais, c'était incroyable, genre... Donc la superficialité, quelque part, c'était pour couvrir la douleur et toutes ces choses que tu ressentais. C'est maintenant que je dis ça, parce qu'avant, Tu le remarquais pas? Oui, je le savais pas, et... Oui, c'était vraiment pour couvrir tout ça, et même, enfin, il y a des personnes qui me disent encore, mais
toi, t'as eu la sclérose en plaques. Ah, bah, en fait, tellement tu cachais, Oui. tu le cachais, quoi. Qui me disait, toi, t'as eu la sclérose en plaques et tout ça. Il voyait juste que je perdais énormément de poids. Ouais. Bah, ok, super. On va passer à la deuxième partie de ton témoignage et le titre qu'on a choisi ensemble, c'est maladie et hospitalisation, visitation. On va comprendre les 3 parties. Donc, ça veut dire que dès que on t'a dit que tu avais la sclérose en plaques, ça s'est passé comment en fait pour que tu arrives à ce point-là? C'est que tu es tombé malade, il y a quelque chose de... Qu'est-ce qui a fait comment tu es arrivé à savoir que tu avais la sclérose en plaques? Comment ça s'est passé? Ben, tout d'abord, on était revenu de Marbella avec ma famille. Puis, donc là, je passais enfin en 5e, ma première 5e. Ok. Marbella, c'était en vacances, c'était parti en Espagne. Oui, voilà. Ok. Et quand on est revenu, donc là, c'était la rentrée et je me sentais comme si j'étais un peu dans la lune tout le temps et tout ça. Et j'avais pas de stabilité quand je marchais. Puis je me disais, oh, je sais pas ce que c'est. Et ça a commencé avec mon œil gauche, en fait. Tout a commencé avec ça d'abord. Donc d'abord, c'était le perte d'équilibre. Ensuite, mon œil gauche. L'œil gauche, en fait, il y avait comme une tache grisâtre qui apparaissait quand je regardais juste avec mon œil gauche. Et je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ça, etc. Pourquoi je vois si mal? Donc, même si c'est juste l'œil gauche, ben, la tache, je pouvais la voir quand mes 2 yeux étaient ouverts. Et je me demandais pourquoi. Après, je me disais, bon, je vais dormir demain. Et le lendemain, c'était pire. C'était pire. Donc, ça s'est manifesté. Ça a commencé comme ça. Et vu que j'allais... l'arrêt de bus était assez loin de la maison, parce que j'allais... mon arrêt, il était loin. Je marchais et... quand j'ai commencé à perdre l'équilibre et je commençais à tomber, j'ai commencé à en parler à ma mère. Elle m'a dit, va prendre rendez-vous chez le docteur Rocard. Donc, j'ai été voir notre médecin. Et il m'a dit, oui, mais peut-être que c'est parce que tu dors trop du côté... Du côté gauche. Oui, et j'étais là... Ça, c'est le docteur qui te disait ça? Il me disait ça. Enfin, c'est un généraliste. Donc là, il voit... Et là, je me mets à pleurer devant lui. Je dis, non, c'est pas possible. Il y a trop... Il y a mon œil, il y a ma jambe. Et puis, il regarde son ordinateur et il dit, peut-être c'est la sclérose en plaques. Faut savoir qu'à l'école, on voyait ça. Et donc, j'ai refusé. Et je dis, non, c'est pas la sclérose en plaques. C'est pas la sclérose en plaques. C'est pas possible. Je suis pas en chaise roulante, etc. Il m'a dit d'accord, et là, donc, il m'a envoyé chez un médecin à Sainte-Élisabeth de Uccle. Et là, du coup, tous les examens qu'ils m'ont fait, donc, ça a été des piqûres, enfin, pas des piqûres, un peu l'acupuncture avec... qui sont... Je sais plus. Oui, en fait, avec des piqûres on positionne sur différentes parties de ton corps. Voilà, c'était horrible. Il y avait ça, il y avait des prises de sang. Je devais rester à l'hôpital, il y avait des IRM, il y avait plein... il y avait des substances qui étaient rentrées dans mon corps pour voir comment chacun les nerfs de mon corps fonctionnent. C'était horrible. On va mettre juste une petite pause à cette partie parce que là, on va comprendre comment petit à petit tu vas commencer à rentrer, tu vas aller à l'hôpital. Oui. Mais avant ça, je voudrais juste proposer à Bénédicte de nous en parler parce qu'elle était avec toi durant cette période. Alors, je vous ai présenté Bénédicte en début d'émission. Bénédicte, je sais pas si tu peux te présenter en quelques mots. Tu es étudiante, juste ton âge, voilà, comme ça, quelles sont tes passions, voilà, en 2-3 mots, si tu peux te présenter. Bonjour, je m'appelle Bénédicte, j'ai 22 ans et je suis la meilleure amie de Marina depuis, je crois, ça va faire 6 ans, je crois. Ouais, 6 ans et... Donc, il faut savoir que, en fait, cet événement s'est passé il y a 5 ans. Ta maladie a débuté il y a 5 ans. Donc, vous êtes amis depuis 6 ans. Donc, tu as vécu cette période-là avec elle. Elle parlait tout à l'heure de chute, de perte d'où ça. Est-ce que toi, tu as vécu ça? Tu l'as vu se transformer? Du coup, je l'ai connue avant la maladie. Elle allait bien. En tout cas, elle parlait très, très bien. Elle a un très bon français. Elle était pleine de joie, pleine de vie. Et durant, en fait, la transformation, quand elle est tombée malade, je me rappelle des fois, c'est ma voisine, hein, j'habite juste sur la rue devant elle, devant sa rue. Et quand on rentrait chez elle, je me rappelle qu'on marchait puis elle tombait. Et je comprenais pas. Et ça arrivait assez souvent où elle me parlait, elle me disait
truc, après truc, mais dans toute une phrase, elle disait que des trucs que je comprenais pas et elle perdait ses mots. Et elle voyait pas bien. Et quoi d'autre? Enfin, en tout cas, c'était assez triste à voir parce que c'est comme si en fait elle se décomposait et elle en souffrait. Ça se voyait qu'elle en souffrait parce que des fois elle m'appelait, elle pleurait. Je pleurais avec elle. Je me rappelle, j'étais tout le temps là pour elle, mais des fois je me sentais impuissante parce que certes je priais, mais allez. Et il y a rien qui se passe, pas qu'il y a rien qui se passait, si, il se passait quelque chose, mais je ne le voyais pas physiquement. Je crois que Dieu était en train de la préparer, mais c'était encore spirituellement et que ça allait se manifester après. Au moment où je priais, je voulais que ça se passe maintenant parce que ça me faisait assez mal de voir quelqu'un que j'aime, souffrir. Et c'est que, elle était toute jeune, pleine de vie. Enfin, je me voyais pas la perdre parce que depuis longtemps, j'ai toujours voulu être amie avec elle. Je la voyais de loin à l'école, elle ne le savait pas. Enfin, je lui ai dit ça hier, j'ai toujours voulu être amie. Enfin, je sais pas, je l'aimais beaucoup trop et voilà. En tout cas, c'est une belle amitié quand on voit vraiment. Et tu dis que tu priais pour elle. Est-ce qu'à ce moment-là, toi, tu avais déjà connu Christ dans ta vie? Oui, enfin, j'ai grandi dans une famille chrétienne, mais après, je me suis fait baptiser j'avais 16 ans. Et c'est trop beau parce qu'en fait, juste après, c'est là que j'ai connu. Du coup, donc, comme quoi, parfois, certaines prières de nos amis nous portent, hein, parce que là, à ce moment-là, voilà, elle connaissait pas encore Christ, mais bon, tes prières ont quand même eu un effet, un impact dans sa vie, j'en suis sûre. Oui. En tout cas, c'est une belle amitié. On va continuer, on va reprendre un petit peu sur le témoignage de Marina, mais ça nous aide beaucoup à comprendre aussi que voilà, parfois dans ces moments-là, on passe par des moments difficiles, on a des amis qui sont autour de nous. Et je pense que c'était une grâce qu'elle a pu t'avoir à ses côtés. Et on va passer sur vraiment la partie hospitalisation. Donc, tu me disais que tu es arrivée, on a commencé à te faire des tests, des piqûres, etc. À un moment aussi, tu m'avais parlé d'IRM, on t'a fait des IRM. Oui. Donc, je te laisse nous parler de la partie hospitalisation. En fait, comment t'es passée on te fait des tests à être hospitalisée? Oui. Alors, ils ont diagnostiqué la sclérose en plaques. Donc, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait beaucoup d'examens. Celui qui m'a particulièrement choquée, c'était la ponction lombaire et les piqûres dans les nerfs, enfin les petites piqûres en tout cas qu'on te posait. Voilà. Et la ponction lombaire, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est qu'on va dans ta colonne. Oui, dans ma colonne vertébrale, prélever des échantillons de la moelle épinière. Et faut savoir que ça m'a particulièrement choquée parce que voilà, à l'aiguille... Ça fait mal. Moi, j'ai déjà entendu que ça fait mal. Ça fait extrêmement mal. Donc d'abord, on anesthésie le dos. Et ensuite, quand elle pique, en fait, on sent quand c'est vraiment au milieu du dos. Et ça fait extrêmement mal, mais il faut pas bouger parce que si tu bouges, tu peux là vraiment finir en fauteuil roulant. La seringue, oui. C'est une très grande seringue. La seringue, elle fait on dirait quoi, 30 cm quand même. Et c'est assez impressionnant. Donc, il y a eu tout ça. Il faut savoir que durant tous ces examens, j'étais tout le temps seule. Donc, il n'y avait pas ma mère, il n'y avait personne. J'étais tout le temps seule à l'hôpital. Et après, je devais retourner... donc, moi, je disais, je retourne à l'école, en fait. Je veux pas rater mon cours. Je veux pas doubler ma 5e. Il y a eu ça, ensuite il y a eu l'hospitalisation. Ils ont dit, avec tout ce qu'on a vu, tu as beaucoup d'inflammation dans le cerveau. Ils nous ont envoyé des photos et je voyais toutes ces taches blanches qu'il y a dans mon cerveau. Et en fait, ils m'expliquaient que toutes ces taches blanches, c'était des infections qui se passent au niveau de mon cerveau. Faut savoir que... Puis ils m'ont expliqué que la sclérose en plaques, donc c'est mon système immunitaire qui s'en prend à mes propres nerfs dans mon cerveau. Moi, j'étais à un stade où je me disais, mais je veux mourir, mais ça veut dire que j'ai été exaucée. Donc, j'étais un peu dans une période où je me disais, je vais partir, je vais laisser Béné. Mais pour rappel d'exaucement, c'est parce qu'au tout début, tu te sentais tellement mal par rapport à ta vie que tu avais demandé à Dieu de mourir. Okay. Oui. Je demandais à Allah. Tu croyais que c'était l'exaucement que c'était l'exaucement qu'Allah avait donné à ta prière. Je demandais à Allah toujours, et avant de m'endormir, oui, prends-moi, c'est mieux... Pendant que je dors, prends-moi et tout ça. Et quand tout ça s'est arrivé, faut vraiment comprendre que pour moi, c'était... là, il a répondu. J'étais triste au fond de moi. Je me disais aussi, oui, pourquoi il a répondu à ça, or que...
Mais il faut préciser, c'est ce que on sait, c'est que la sclérose en plaques, c'est pas une maladie mortelle. Oui. C'est pas une maladie pourquoi mortelle. toi tu as senti que c'était mortel? Je pense que c'est quand tu t'es retrouvée à l'hôpital. Oui, c'est vraiment quand je me suis retrouvée à l'hôpital et que tous les jours, nouveau diagnostic. Tous les jours, ah oui, ton rein est touché. Ah oui, ça est touché. Ah oui, ta mémoire. Et puis il montrait mon cerveau en image. Il m'expliquait avec des mots compliqués. Moi, j'avais que 18 ans. Puis j'étais là. Tu comprenais pas tout ce qu'il Oui. disait. Et je me disais, mais c'est trop grave, tout ce qu'ils disent et tout. C'est vraiment compliqué, tout ce qu'ils expliquent. Et je me disais, mais si un jour... comment c'est venu dans ma tête? Je me suis dit, si un jour... mon système immunitaire s'attaque aux nerfs qui contrôlent mon cœur, il s'arrêtera. Et donc, du coup, à un moment aussi, je me rappelle dans ton témoignage, tu m'avais dit que tu avais une voisine. Oui. C'était peut-être aussi ça qui t'a amené à penser à la mort. Oui. Dans ta chambre d'hôpital. Oui, dans ma chambre d'hôpital, donc j'avais une voisine. Elle devait avoir mon âge, elle était blonde, etc. Et elle avait une tumeur. Et il faut savoir que quand on discutait vite fait, elle m'a dit, oui, moi, j'ai une tumeur et tout ça. Et elle avait un cancer. Ouais. Et je me suis dit, mais si je suis dans sa chambre, c'est qu'on est dans le même cas. Parce qu'elle me parlait avec tant de désespoir. Je me disais, mais c'est qu'on est dans la même situation. Et en fait, ces deux premières semaines d'hospitalisation, elles ont été très difficiles pour moi. Parce que je me disais, là, je suis dans un hôpital et puis je voyais que la mort partout. Autour de toi. Partout. Et juste pour la note, à ce moment-là, tu m'as dit dans ton témoignage, je me rappelle, tu dis, c'est durant cette nuit dans mon hôpital, dans cet hôpital, que j'ai entendu audiblement cette présence qui m'a dit, tu ne vas pas mourir, je t'aime. Et en fait, là, tu as dit que c'était une sorte de visitation que tu as. Est-ce que tu sais nous expliquer? Oui, alors si je dois expliquer ça comme ça, donc il a d'abord eu la rencontre de Rachel en fait. Donc j'allais à l'école quand même et notre prof nous a donné un travail qui était assez long et elle nous a dit de choisir un partenaire. On devait faire ça à 2. Et dans ma classe, il y avait personne qui voulait faire avec moi. Faut comprendre qu'il y a cette période juste avant où j'ai perdu tous mes amis qui étaient musulmans. Ouais. Et moi, j'étais tellement peinée. C'est-à-dire, ils sont tous partis un à un. Et je comprenais pas. Et j'avais personne dans la classe et tout ça. Donc, j'étais recroquevillée sur moi-même. Et quand Madame Valentine, notre prof, elle nous a donné ce travail, je me suis dit, purée, je vais faire ça avec qui? C'est la cerise sur le gâteau, parce que si je rate ça... Et une fille que j'aimais pas du tout, elle s'appelait Rachel, elle est blonde et tout ça, et elle était vraiment la bobo de Waterloo. Et moi, je me disais... mais elle est toujours tout sourire, tout le temps, elle est tout le temps en train de rire, sourire et tout ça. Et cette amie, en fait, était chrétienne. Ouais, elle était en fait chrétienne. Et elle m'a dit, donc après, il y a que elle qui a voulu faire le travail avec moi, sachant que, avant, je passais devant elle, on rigolait, on était des pestes, moi et mon groupe d'amis, à l'époque. On était vraiment très superficiels, en mode on vient, on part. On regardait même pas les gens, en fait. On se souciait de personne. Et elle est venue, elle m'a dit, on fait ensemble, hein, du coup. On a fait ensemble. Ouais. Et après, on avait eu gym dans la semaine, et c'est là qu'elle a vu toutes mes lacérations sur mes bras. Et elle a pris ma main avec insistance, elle a dit, mais pourquoi tu fais ça? Là où tu t'étais mutilée, elle a vu tes mutilations sur les bras. Et vous veniez d'un cours de gym, en fait. Oui, on était en éducation physique. Voilà. Et elle m'a dit, mais pourquoi tu fais ça? Jésus t'aime. Et c'est la première fois que tu as entendu parler de Jésus. Oui, et j'étais tellement en colère, oh là là. Ça t'a énervé, en fait, qu'elle te parle de Jésus. Oui, quand elle m'a dit ça, en fait, maintenant je comprends qu'est-ce que c'était, mais il y avait quand même quelque chose en moi qui était tellement en colère contre elle. J'étais là en mode, mais elle se prend pour qui? Et donc moi, je me rappelle juste que je sais que je lui ai crié dessus. Je sais que je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu sais bien que je suis musulmane, je lui disais, je suis musulmane. Et ça va pas ou quoi? Et puis lâche mon bras, j'étais là, me touche pas et tout. Et encore après ça,
elle m'a toujours pas rejetée et je comprenais pas pourquoi elle partait pas. Bon, elle était là. Hein. Et alors, du coup, là, on a fait un retour un peu, c'est comme on a fait un focus, mais revenons, c'était parce que tu expliquais que tu étais à l'hôpital et alors tu as eu cette visitation. Et là, est-ce que tu t'es rappelé de ce qu'on te disait par rapport à Jésus? C'est là que c'est revenu. Oui, et donc, donc c'était, je pense que c'était en fin de semaine, ou peut-être un mercredi, mais après, je devais retourner à l'hôpital. Donc, je suis retournée à l'hôpital et il fallait que je dorme là-bas encore. En fait, là où on nous pique pour faire la perfusion, je peux pas me coucher sur le ventre, je dois être sur le dos. Donc j'étais couchée et je regardais que le plafond. Comme par hasard, la télé fonctionnait pas. Jamais de hasard. Et je regardais le plafond et j'étais là, mais... Et je me disais, mais attends, et là, mes pensées, mais si je meurs, je vais aller où? Qu'est-ce qui va se passer? Mon travail, pourquoi je suis avec Rachel? Enfin, non. Qu'est-ce que c'est que ça? Et tout ça, et tout ça. J'étais dans mes pensées et là, j'en pouvais plus. J'arrivais plus à respirer comme ça et je me suis dit... Et j'ai juste regardé le plafond. Et là, j'ai dit, prends-moi. Je veux plus rester. Prends-moi. Prends ma vie. Tout le monde sera heureux. Et tout ça, et je disais ça. Et là, je ferme les yeux et je me dis, je vais m'endormir et je crois fort... Enfin, je voulais vraiment mourir, en fait. Et là, comme ça, après... je sens comme si... Enfin, je sens une présence forte, mais je me dis, c'est l'ange qui va venir me prendre. Tu sentais que c'était la fin de ta vie, en fait. Oui, mais j'étais en paix, hein. J'étais vraiment en paix, et j'étais comme ça. Et puis là, je sens comme une main qui prend ma joue comme ça, enfin cette joue-là, la joue gauche, qui me la prend et qui me dit, moi, je veux pas que tu meurs, je veux pas que tu meurs. Et là, je me mets à pleurer, à pleurer, à pleurer, à pleurer. Et je me dis, mais c'est qui ça? Mais est-ce que c'est Jésus? Tu poses la question, en fait. Tu t'es posé la question. Je me suis dit, est-ce que c'est le Jésus en question? Parce qu'après, j'ai ouvert les yeux, il n'y avait personne, en fait. Mais je sais, c'était une main physique comme ta main et ma main. Tu le sens, mais il n'y a personne qui est là. C'était une vraie main, c'était pas un vent ou quoi. Et quand j'ai appelé Rachel, elle m'a dit « Ah, mais t'as rencontré Jésus. » Wow. Et après cette visitation, qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, on va peut-être passer à la troisième et dernière partie. La troisième partie, ça s'appelle Recherche et soif de la vérité, guérison. Et là, tu as commencé en fait à faire des recherches sur Jésus, tu m'as dit, sur Google. Tu as cherché qui est Jésus, comment guérir Jésus. Oui. Et est-ce que tu as eu directement des résultats? Est-ce que tu t'es senti, est-ce que les choses allaient mieux? Est-ce que, voilà, après cette visitation dont tu parles à l'hôpital? Oui. Bon, d'abord, la première visitation, c'était que je voulais savoir pourquoi il voulait pas que je meure. Donc après, j'avais pas envie de mourir pour savoir pourquoi. Donc, en fait, c'était un peu un engrenage comme ça. Et après, je rentrais à la maison, j'étais là, et puis j'étais sur Google. Jésus, c'est qui? Point d'interrogation. Jésus, prophète. Point d'interrogation. Après, j'ai mis Jésus, sclérose en plaques, pardon. Point d'interrogation. Après, ça a été Jésus, hôpital. Point d'interrogation. Jésus t'aime. Point d'interrogation. Plein de questions. J'en avais tellement. Et j'ai appelé Francine. Et Francine, là, elle m'a dit, mais si tu veux le rencontrer, demande-lui. Francine, c'était une fille qui priait aussi. Oui, elle priait à ICC aussi. À l'époque, elle priait à ICC. Et elle m'avait parlé, enfin, je l'avais appelée, ça faisait super longtemps. Donc, c'était soudain pour elle. Mais elle était tellement heureuse que je l'appelle. Et je lui ai dit, Francine, c'est qui Jésus? Et puis, elle m'a expliqué tout ça. J'ai dit, j'ai du mal à y croire, etc. Elle m'a dit, en vrai, demande-lui de se révéler à toi. Il te dira, il te montrera et tu vas expérimenter. Qui il est. Et après, avant de dormir, j'ai dit, si t'existes, Jésus, révèle-toi à moi, t'es qui et tout. Et j'ai parlé vraiment comme ça, avec zéro classe. Tu as parlé en fait de manière tout à fait naturelle. Oui. Tu étais ouvert à lui comme si tu parlais à quelqu'un que tu connaissais. Exactement. En fait. Et suite à ça, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, par exemple, quand je devais aller à l'arrêt pour aller à l'école, ma jambe commençait à s'éteindre. Je disais, Jésus, tu vois, ma jambe, elle s'éteint, elle s'éteint. Tu lui parlais, oui. En fait. Je disais, regarde, ma jambe, elle s'éteint. Elle s'éteint, ma jambe. Et puis, dans les secondes à venir, je voyais que ma jambe, elle était là. Donc, je pouvais continuer à marcher. Mais le témoignage qui est vraiment...
qui me reste très fortement, encore une fois, c'était que je voyais le bus de loin avant. J'avais une vue excellente. Faut savoir que dans les visites médicales à l'école, j'avais 11/10. Ah wow. Ouais, j'avais 11. Et puis avec la maladie, ça s'est affaissé. Mais là, qu'est-ce qui se passait du coup? Est-ce que tu voyais mieux? Oui, donc de loin, j'ai dit, mais Jésus, avant, je voyais le Delane venir. Encore une fois, tu l'as présenté ton problème. Tu lui as parlé en fait comme quelqu'un qui était là. Oui. Okay. Je disais, avant, je voyais le Delane venir, là, je vois pas. Et systématiquement, tu vois les choses changer? Tout le temps. Et après, donc je disais, mais je voyais le Delane. Et puis, ça a été vraiment dans genre 5 secondes, si je dois dire 5 secondes, ou pas même directement, je voyais le Delane venir. Donc là, il s'est vraiment révélé à toi. Et là, je me suis dit, mais si c'est lui qui me redonne mes sens, c'est qu'il est là et qu'il existe. Et toi, Bénédicte, elle commençait à t'en parler du fait qu'elle avait commencé à connaître Jésus, ou tu commençais à voir cette période-là, tu l'as vécu aussi? Tu as vu quand les choses ont commencé à changer? Ouais, petit à petit, elle venait m'en parler, oui. Quand elle a dit, quand elle était dans la chambre, la première visitation qu'elle a eue, elle m'en a parlé et j'étais tellement contente qu'elle partage ce témoignage avec moi, qu'elle me raconte tout simplement en fait elle avait soif de ce qui était beau, elle avait soif de savoir qui était Jésus, ce qu'il pouvait faire dans sa vie et ce qui était beau en fait, c'est qu'elle lui disait tout. Le Delane venir, elle mettait toute sa vie, elle présentait toute sa vie, regarde ma vie, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu peux faire pour me sortir de là, et je l'ai vécu, même l'amélioration qu'elle a eue au niveau de la vue, au niveau maintenant de l'équilibre, où là elle parle correctement, elle a pas dit truc depuis qu'elle a commencé. Avant c'était vraiment pas possible. Elle vraiment des phrases, une phrase complète, non, c'était pas possible. Waouh. Donc là en fait on voit vraiment que Jésus a agi, quelque part tu l'as défié, tu lui as demandé de venir, et à chaque fois tu lui parlais en fait, comme on parle à un ami, comme tu parles à Bénédicte, et il s'est montré, il s'est vraiment démontré à toi. On arrive petit à petit à la fin de cette émission, et vraiment je voudrais dire à nos auditeurs qu'au travers du témoignage de Marina, vraiment, on a vu qu'il est possible de passer des ténèbres à la lumière, et que toute situation qu'on vit qui est compliquée et qui peut être un chaos, on peut vraiment la présenter à Christ. Et Christ est comme un ami, un peu comme vraiment, on voit aujourd'hui qu'au côté de de Marina, il y a Bénédicte. En fait, c'est peut-être un ami qu'on ne voit pas, mais aujourd'hui, en fait, même votre amitié, elle montre vraiment ce qu'est Christ et au-delà. C'est-à-dire, c'est quelqu'un à qui on peut vraiment parler, vraiment se confier, et il nous écoute. Et vraiment, on voit que dans ton témoignage, tu es passé de cette maladie, de la religiosité, parce qu'en fait, tu ne connaissais pas vraiment Dieu, tu croyais que c'était un Dieu qui pouvait te faire du mal, alors que Dieu est amour. Et au travers de Christ, tu as découvert que Dieu est amour, il te veut pas de mal. Et que c'est pas tes comportements ou les choses que tu vas faire qui vont faire que tu vas avoir du bien ou du mal. Donc c'est un peu ça, Christ. Il est là pour nous aimer, c'est un ami fidèle. Et vraiment, ton témoignage est un témoignage touchant. Votre amitié aussi est vraiment touchante, donc j'espère vraiment que vous continuerez à marcher ensemble. Et vraiment, je voudrais prendre ce temps pour échanger cette parole aux personnes qui nous écoutent. La parole de Dieu dit que par rapport à la guérison, elle dit dans Ésaïe 53:5, pour ceux qui connaissent pas ou qui ne voient pas par rapport à cette parole, elle dit « Mais il était blessé pour nos péchés ». En fait, on parle là de Jésus. « Brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris ». Et vraiment là, je vous invite, parce que vous avez entendu, elle a parlé de la sclérose en plaques, mais elle a été touchée par plein d'autres choses, la mutilation, la dépression, la boulimie, c'est toutes des choses en fait qui peuvent nous toucher aussi. Et souvent, ce sont des maladies qu'on peut appeler spirituelles, invisibles, parce qu'on se demande quelles sont les causes. Mais souvent, ces maladies ont un lien direct avec notre âme. Donc peut-être aujourd'hui, vous nous écoutez et vous avez quelque chose dans votre âme, vous vous levez, peut-être vous vous sentez dépressif, vous vous sentez malade, vous avez envie de vous mutiler, vous êtes souvent dans votre lit. En fait, ce sont des maladies invisibles, mais Christ est mort à la croix pour faire ça. Et aujourd'hui, vous avez entendu vraiment que Marina a attesté cela. Bénédicte est à ses côtés, c'est même un témoin du témoignage. Donc vraiment, c'est vraiment pour confirmer tout ça. Et je voudrais vraiment vous inviter en fait ici à prendre un temps et à prier avec nous. Peut-être que vous ne savez pas comment faire cela, mais on vous invite en fait ici à croire que c'est possible et que la guérison et la libération de l'âme, c'est quelque chose de possible. Que Dieu vous propose un médicament au travers de cette prière, et ce médicament, nous on l'a appelé Jésus, on l'appelle Jésus. Donc vraiment, je voudrais nous inviter. Ce que je vais faire, je vais vraiment faire cette prière simple. C'est pas de la religion, c'est vraiment une prière. Donc la prière, c'est quelque chose qui invite à Dieu à venir intervenir dans vos vies. C'est une communication que vous faites avec Dieu. On va la faire ensemble, je vais parler.
et Bénédicte et Marina vont répéter après nous. Et vous qui nous écoutez, vraiment, si vous sentez que vous êtes touchés, la parole de Dieu dit « Je viens et je toque à la porte de ton cœur ». Vraiment, ne résistez pas. Je sens que là où vous êtes, si vraiment vous sentez que vous avez eu aussi cette visitation, parce que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il a visité Marina, il est certainement avec vous. C'est vraiment, vous avez ouvert votre cœur, vous n'avez pas de préjugés. Vraiment tester. Comme Marina, elle a testé et elle a posé des questions. Et là, vraiment, on vous invite à faire cette prière. Vous pouvez répéter après moi et Marina. Donc, je vais commencer ensuite. Lorsque Marina et Bénédicte répètent, vous pouvez aussi répéter en même temps qu'elle. Vous pouvez dire, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, J'ai entendu parler de toi. j'ai entendu parler de toi. Et je crois que j'ai besoin de toi. Et je crois que j'ai besoin de toi. Tout comme Marina. Tout comme Marina Et beaucoup de personnes qui t'ont expérimenté. et beaucoup de personnes qui t'ont Je expérimenté. veux te voir agir dans ma vie. Je veux te voir agir dans ma vie. Je veux te mettre à l'épreuve et te rencontrer personnellement. Je veux te mettre à l'épreuve et te rencontrer personnellement. Je reconnais que je ne suis pas parfait ou parfaite. Je reconnais que je ne suis pas parfait ou parfaite. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Pardonne mes fautes et mes péchés. Pardonne mes fautes et mes péchés. Et attire-moi plus près de toi, Seigneur. Et attire-moi plus près de toi, Seigneur. Révèle-toi à moi. Révèle-toi à moi. Je veux t'expérimenter. Je veux Et t'expérimenter. pas que dans la guérison, Pas Et que pas dans que dans la la guérison, mais dans chaque domaine de ma vie qui sont compliqués ou pas. mais dans chaque domaine dans ma vie qui sont compliqués ou pas. Seigneur, Seigneur, je te reçois dans ma vie je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Je te prie, remplis mon cœur et ma vie de ta présence. Je te prie, remplis mon cœur et ma vie de ta présence. Guéris mon âme Guéris mon âme et mon corps de toute forme de maladie. et Guéris mon âme et mon corps de toute forme de maladie. guéris mon âme et mon cœur de toute forme de maladie. Je t'en prie. Je t'en prie. Merci car tu m'aimes Merci car tu m'aimes et je t'aime aussi. et je t'aime aussi. Amen. 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 Vraiment, on applaudit parce que pour nous, on est sûr qu'en fait, si vous avez vraiment fait cette prière avec tout votre cœur, en fait, c'est quelque chose d'exceptionnel. La parole dit qu'en fait, vous avez accepté, vous avez une nouvelle vie qui est en vous. Il y a l'Esprit de Dieu, vous êtes devenu une nouvelle personne et vraiment l'amour de Dieu est disponible pour vous. Alors, on va vraiment vous dire que Jésus va vous permettre de vous épanouir. Si vous avez fait cette prière, je vous en supplie vraiment, ne restez pas seul parce que le but n'est pas de rester seul. Là, vous avez reçu un cadeau et il faut savoir comment l'utiliser. Donc, écrivez-nous sur nos réseaux sociaux. Vous avez la page Instagram, Radio Direct Impact. Vous avez notre Facebook. Vous pouvez nous contacter. Vous pouvez les mettre en commentaire YouTube. Vous pouvez dire comment je vais faire. Je cherche des personnes. Donc, vraiment, n'hésitez pas à nous écrire. On est présent. Restez connectés vraiment sur nos réseaux. On est vraiment contents. Merci Marina d'être venue sur mon histoire, sa victoire. Quelle grâce de m'avoir accueilli ici. Merci, vraiment, on a été bénis de ton témoignage. Merci aussi Bénédicte d'être venue être un témoin du témoignage. Amen. Et on croit vraiment que vous allez continuer à être ensemble et avancer sur le chemin de Christ. Et on vous remercie vraiment. On vous donne rendez-vous très bientôt sur une nouvelle émission de Mon Histoire, sa victoire. On a vu aussi aujourd'hui que, donc vraiment pour résumer, que Jésus est celui qui guérit. Dieu est là pour nous guérir au travers de Jésus-Christ, qu'il a pris en fait les coups pour nous et que rien n'est impossible. Voilà, donc on va déjà se quitter. Ici, on a vu que Jésus guérit de la sclérose en plaques et vraiment, c'est une grâce d'avoir écouté ce très beau témoignage. À très bientôt sur une nouvelle émission. Donc, allons et agissons et marchons déjà dans la victoire de Christ que nous avons déjà. À très bientôt sur Mon Histoire, sa victoire.